Celui qui, depuis l'âge de ses 20 ans, n'avait jamais dû montrer son passeport parce que tout le monde connaissait Pelé. Non pas Edson Arantes do Nascimento, non, mais Pelé. Et Pelé, depuis qu'il avait 20 ans, jamais ne devait sortir son passeport dans un aéroport. On connaissait Pelé. Tout le monde connaissait Pelé. Il n'y avait pas un être humain sur Terre qui ne connaissait pas Pelé. Et en fait, Pelé, on ne l'a connu que de 58 à 70, 12 ans. C'est très court. Mais en 12 ans, il a installé une telle légende, une telle aura, un tel poids, que jamais plus, un joueur comme ça ne marquera l'histoire du foot. Alors évidemment, comme ça remonte à loin, beaucoup ne l'ont pas vu jouer. Beaucoup le connaissent sans vraiment savoir qui il était. Et quand Maradona parlait de Pelé, il disait « Nous avons tout inventé. Aujourd'hui, tous ceux qui jouent au foot, et il mettait dedans des Ronaldo, des Messi, font ce que nous faisions déjà. » Et c'est vrai que quand on regarde les matchs que Pelé jouait, il avait inventé toute cette gestuelle qui aujourd'hui nous paraît incroyable. Et c'est vraiment hallucinant parce que, en réalité, à part peut-être la roulette que Zidane a un jour pondue, tous les autres gestes existaient parce qu'ils venaient d'Amérique du Sud. Peut-être que la roulette de Zidane est le seul geste qui a fait le voyage inverse. Il est parti d'Europe pour se retrouver en Amérique du Sud. Tout ça pour dire que Pelé, quand à 17 ans, il gagne sa première Coupe du Monde en 1958, quand il rentre au Brésil, sa mère lui dit écoute, on te pardonne, tu sais, tous les voisins te pardonnent d'avoir cassé des vitres, d'avoir fait du bruit, d'avoir dérangé les familles qui se reposaient. Parce qu'au bout du compte, il a été dans une famille qui était très traditionnelle, extrêmement aimante. Et la légende dit aussi que Pelé, quand il était gamin, qu'il avait 10 ans, et qu'il a vu son père pleurer parce que le Brésil avait perdu la Coupe du Monde face à l'Uruguay en 1950, il lui aurait dit « Papa, quand je serai grand, je gagnerai la Coupe du Monde pour toi. » La légende est belle, mais ça se pourrait bien que ce soit plus qu'une légende. Moi, j'ai vu Pelé jouer. J'ai vu Pelé jouer parce que en 1970, quand le Brésil bat l'Italie en finale de la Coupe du Monde à 2400 mètres d'altitude, à la 5e minute, quand Pelé s'élève dans les cieux, il n'est pas grand Pelé, il fait 1m73, 74, mais quand il prend son élan, il monte, il surpasse de 50 cm, allez j'exagère, 30 cm le défenseur italien, et il pique cette balle dans le goal et c'est incroyable. Et là, je sais, dans mon regard de gosse, je le comprends, personne ne peut arrêter Pelé, c'est impossible. Alors oublions le côté même ballon, oublions le côté statistique. Pelé a gagné 3 Coupes du Monde, Pelé a gagné des championnats avec son club Santos, Pelé a gagné avec son club new-yorkais, le Cosmos aussi. Les statistiques de Pelé sont hallucinantes, je crois qu'il a marqué 1000 goals. Mais à l'époque, il n'est pas dans les grands clubs européens. À l'époque, les Brésiliens jouent au Brésil, les Européens jouent en Europe, et il y a très peu de joueurs qui jouent dans des championnats différents. Donc, Pelé joue vraiment comme un Argentin, comme un Brésilien, et aussi comme un Argentin, c'est vrai, parce qu'au bout du compte, les deux ont toujours été des pays antagonistes, mais chacun avait, en effet, même les Argentins ont reconnu le talent inouï de Pelé, ce qui n'était pas rien. Mais donc je reviens à ce que je disais, quand je regarde de Pelé, et je comprends que personne ne peut arrêter Pelé. D'autant plus que Pelé, quand il joue,
on a presque la sensation, l'impression que les défenseurs n'osent pas l'attaquer parce que de toute façon, ils vont se faire ridiculiser. De toute façon, ils vont pas attraper le ballon, à moins de faire des fautes très méchantes, à moins de lui casser une jambe, ce qui à l'époque était malheureusement souvent le cas, parce que les arbitres ne protégeaient pas les artistes, et souvent, en effet, des grands joueurs étaient simplement abattus, parce que c'était le seul moyen de les arrêter. Et Pelé a dû, toute sa carrière, éviter des fractures, parce que, manifestement, à l'époque, le jeu était beaucoup plus violent. Mais je reviens donc à ce que je disais, et c'est ça la sensation que j'ai par rapport à Pelé. Pelé n'était pas qu'un joueur de foot. Pelé, il dansait quand il était sur un terrain. C'était un danseur. Il avait vraiment cette faculté à s'arrêter, à repartir, à casser le rythme, à dévier le ballon en contrôle orienté. Il était absolument incroyable, mais il ressemblait vraiment à un danseur qui jouait une partition. Et tous ses équipiers, quelque part, attendaient la trouvaille, l'improvisation de Pelé. Parce que, fondamentalement, peut-être que même lui ne savait pas ce qu'il allait faire. Un peu comme un musicien de jazz qui se dit « Bon, je sais où je veux arriver, mais je ne sais pas vraiment comment. » Et tous les autres musiciens attendent, s'arrêtent, et on recommence à jouer. Cruyff faisait ça aussi. Mais Pelé, c'était vraiment en musique, dans le rythme, dans la cadence, dans la beauté gestuelle. Il a tout inventé, cet homme. Tout inventé. Tous les gestes du foot qu'on a vus après, que Ronaldo possédait, que Messi possédait, c'est Pelé qui les a inventés. Et Maradona n'a fait qu'en reproduire certains, en améliorant certains autres, mais les mêmes gestes. Il faut revenir à vos classiques. Moi, j'ai la chance d'avoir vu ces matchs, mais retournez voir les images parce qu'elles sont absolument incroyables. C'est un artiste, c'est un danseur, c'est un virevolteur hallucinant qui donne le là. Et si on l'appelait Orei, le roi, ses autres potes dans l'équipe de 70, si je me souviens bien, je suis désolé, on n'a pas eu le temps de préparer grand-chose, mais il y avait Gerson qu'on appelait Papagaio, Papagallo, celui qui parle, parce qu'il parlait tout le temps sur le terrain. Puis il y avait le gars qui le suivait partout, un peu comme le Gattuso ou comme le Verratti d'aujourd'hui, il s'appelait Clodoaldo. Clodoaldo, on l'appelait le chien de garde. Ça, c'était son surnom. Et puis, il y avait Rivellino qui jouait devant et qui avait un tir absolument inimaginable, d'une puissance hallucinante. Lui, c'était patata atomica, la patate atomique. Puis, il y avait encore Jairzinho qui jouait sur le flanc, sur le côté. Jairzinho, on l'appelait ouragan, parce qu'en effet, quand il partait balle au pied, c'était un ouragan. Donc, et lui, le roi. Mais vous avez compris avec qui il jouait, le roi. Il jouait avec des joueurs absolument inimaginables. Mais lui, il était au-dessus. Et quand le roi s'arrêtait, tous les autres s'arrêtaient. Ça durait une demi-seconde, une seconde, et ça repartait. Un petit peu comme une musique brésilienne, et ça repartait dans tous les sens. Et c'était inimaginable et magique. Quand l'Italie perd sa Coupe du Monde en 70, c'est le meilleur Brésil de tous les temps. Et clairement, l'Italie ne peut pas gagner. D'ailleurs, quand l'Italie rentre de sa défaite, elle est acclamée. Il y a des centaines de milliers de personnes qui l'acclament à l'aéroport à Rome parce que, évidemment, le Brésil, c'est au-dessus. On ne peut pas. De toute façon, c'est hors compétition. Le fait d'être arrivé deuxième, ça veut dire d'être les premiers terrestres. Le Brésil, c'est extraterrestre. Ça, c'était Pelé. Pelé, il a fait tout ça. Et quand sa carrière, fondamentalement, ne dure que 12 ans, de 58 à 70, après, il dit adieu. À 30 ans, il quitte la sélection brésilienne. Et il va vendre ses talents à New York parce qu'il a quand même quelques soucis d'argent. Il n'a jamais pu vraiment monnayer son talent. C'était presque une obligation de rester au Brésil. Il ne pouvait pas partir, donc il a dû faire toute sa carrière au Santos. Il va à New York, il va gagner un titre là-bas aussi. Il va jouer avec des joueurs comme Quinalha ou comme Carlos Alberto, qu'il a suivi partout, équipe de foot brésilienne.
Beckenbauer, Quinalia. Oui, il va faire une équipe quelque part, une dream team vieillissante peut-être, mais malgré tout, quand vous voyez un petit peu ce qu'il y a sur le terrain, c'est hallucinant. Il sera ministre des Sports aussi. Il va toucher à la chanson, à la production. Il va être acteur aussi. Hein. Il y a eu un film aussi avec un des rares films sur le foot où Pelé joue. C'était un homme hallucinant. Qui a été souvent aussi comparé à Mohamed Ali, parce qu'ils avaient peut-être ce même charisme, et tous les deux dansaient. Mohamed Ali dansait sur un ring, Pelé dansait sur un terrain, et le numéro 10 de Pelé, qui à la base, le numéro 10 n'est pas le numéro 10 qu'on connaît aujourd'hui, c'est parce que Pelé a un jour mis un numéro 10 que plus jamais après, un joueur n'a pu porter le numéro 10 sans dire, mais oui, je suis un joueur différent si je porte le numéro 10. Alors que ce soit Platini, que ce soit Rivera, le numéro 10 devenait un numéro différent des autres parce que Pelé, un jour, avait porté ce numéro 10. Voilà. Pelé n'avait pas besoin de passeport pour voyager. Aujourd'hui, il voyage certainement vers le paradis, là où il mérite d'être. Et il n'a dû montrer son passeport à personne, même pas au bon Dieu.